Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, je suis Aurélie Olivier, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Est-ce que cette personne vous aime? Alors c'est plutôt un tirage amoureux, maintenant vous pouvez poser la question pour un ami, quelqu'un que vous connaissez dans votre famille, voilà, est-ce que cette personne vous apprécie serait plutôt la bonne question, et c'est plutôt orienté quand même sentimental. Alors, est-ce que cette personne vous aime? On va tirer l'oracle de Béline, l'oracle de G. Ce sont des oracles qui peuvent piquer. Il peut y avoir des mauvaises cartes, je vous préviens. On va regarder aussi le Lenormand, parce que je ne veux pas que toutes les cartes soient uniquement des cartes d'amour et des cartes cuit les petits oiseaux et bisounours. Parce que sinon, c'est pas honnête. Si cette personne ne vous aime pas, il faut que je puisse vous le dire dans ce tirage. Donc, préparez-vous à entendre des choses qui ne sont pas forcément celles que vous espérez. Ne prenez pas des décisions importantes en écoutant les tirages de cartes, ça reste un tirage général qui ne concerne peut-être pas tout le monde, dans certains cas qui peut être pris comme un divertissement, et ça n'a rien à voir avec une guidance personnalisée, vous pouvez demander des guidances personnalisées. Alors voici l'oracle du présent, on vous donnera un conseil avec à la fin, les cartes vous diront ce que vous pouvez faire dans cette situation, on le met un petit peu de côté pour le moment. Donc, est-ce que cette personne vous aime? On va regarder d'abord euh, dans le passé si elle vous a aimé, aujourd'hui et dans le futur. Et on regardera aussi ce que cette personne compte faire. On va tirer plusieurs cartes, donc ce sera un petit peu une histoire. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires à la fin. Je serai très heureuse que vous me fassiez un retour sur ce que vous ressentez par rapport à ce tirage et peut-être quelques temps après le tirage. Alors, est-ce que cet autre vous aime? Dans le passé, dans le présent, dans le futur. Est-ce que cet autre va vous aimer? Voilà. Alors, là, on a la réponse. Est-ce que cet autre vous aime? Et on regardera après une petite histoire. Alors, dans le passé, il y a eu de l'instabilité, il y a eu des conflits et la chance s'en est mêlée. Dans le passé, cet autre a eu des sentiments pour vous, a eu une forme de générosité, en tout cas une envie d'être à votre écoute, de prendre soin de vous. Malgré les conflits, malgré une grande instabilité émotionnelle dans laquelle cette personne se trouvait, elle n'était pas sûre en fait de ce qu'elle ressentait. Elle était confuse à propos de ce qu'elle ressentait. Elle n'a pas su tirer au clair ses sentiments. La chance s'en est mêlée quand même pour que il y ait pu avoir quelque chose entre vous, un petit quelque chose à minima. Et cette personne, oui, avait une forme de générosité envers vous, voulait être un cadeau pour vous, voulait vous voir aussi comme un cadeau dans sa vie. Dans le présent, la beauté, la renommée, l'entreprise, que des cartes positives. Donc je dirais plutôt oui, dans le présent, cette personne vous aime. Les sentiments sont assez purs, il y a une certaine pureté, beauté, innocence, quelque chose d'harmonieux, de frais, de joli dans ce qu'elle ressent pour vous. Ces sentiments sont en train de monter. Il y a une élévation de ce qu'elle ressent comme si c'était de plus en plus fort. Il y a l'envie d'entreprendre avec vous, d'agir, d'aller vers vous. Et ça se sait, ou ça va se savoir très prochainement, ou vous venez de l'apprendre. C'est-à-dire, elle vient peut-être de vous le dire. Alors, elle ne vous l'a peut-être pas dit directement à vous, cette personne, mais elle l'aurait dit à des amis ou à des personnes qui vous sont proches à tous les deux ou à toutes les deux. Donc, c'est une personne qui a parlé ou qui va parler. Ça va se savoir ou ça se sait. Est-ce que cette personne va continuer à vous aimer? La méchanceté, le destin, la campagne santé et la paix, campagne aussi. Alors, il y a des gens dans le futur autour de vous qui attaquent la relation. Vous voyez, il y a carrément une épée là. Il y a de la méchanceté, de la médisance. Je ne pense pas que ça vienne de cette personne ou alors vous aurez des clashs, mais c'est ponctuel. On a quand même le destin, comme si vous étiez fait pour être quand même l'un pour l'autre, pour être unis, pour être ensemble. C'est prévu, l'histoire est écrite. Cette personne a la clé de votre histoire, elle ressent qu'elle a la clé,
Elle a envie par-dessus tout de paix, elle veut vraiment l'harmonie, la tranquillité. Et ça, c'est une carte qui veut dire oui. Donc oui, elle vous a aimé, oui, elle vous aime, oui, elle vous aimera. Maintenant, on va voir un peu de quelle nature est cet amour. Est-ce que c'est un amour plutôt charnel, un amour avec le chakra du cœur ouvert, un amour plus sensuel ou un amour amical, parce que l'amitié, c'est aussi de l'amour. Je ne vais pas mélanger ce gros paquet de cartes devant vous, je l'ai déjà fait. Je ne peux pas le mélanger parce que c'est très compliqué de mélanger autant de cartes. Il doit y en avoir au moins une belle, plus de 120. Alors, de quel type est cet amour? Quel genre d'amour est-ce? La solitude. Alors, dans le présent, soit il y a un silence, soit vous êtes chacun de votre côté, soit il y a une séparation. En tout cas, c'est un amour platonique solitaire. Ok, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Nouvelle vérité, donc l'annonce. C'est une carte qui dit qu'il va se passer des choses, on l'avait vu avec la renommée. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'orgueil. L'orgueil est peut-être plus fort que l'amour. Vous connaissez la chanson de Sade, Love is stronger than pride, l'amour est plus forte que la fierté, mais là on a l'impression que c'est la fierté qui est plus forte que l'orgueil. Alors de quel côté, je ne sais pas, si c'est du vôtre ou du sien. Et donc de quelle nature est cet amour? La réflexion. Pour l'instant, c'est de l'introspection, c'est en réflexion. Il n'y a pas de décision qui est prise pour l'instant. On va regarder au niveau de la petite histoire. Oups, ben voilà, je vous l'avais dit, il y a trop de cartes, donc elles sautent de tous les côtés. On va regarder donc au niveau de la petite histoire ce qu'il va se passer. Est-ce qu'on va avoir un événement, des événements, une situation particulière ou quelque chose qui nous parle du futur? Donc avec le petit Lenormand. Ce que je vais faire, je vais aller chercher les personnages quand même. Je ne les ai pas préparés, je suis vraiment désolée. Vous connaissez le petit Lenormand? Mademoiselle Lenormand était une grande médium qui exerçait, voilà, auprès de... alors je crois que c'était à l'époque de Napoléon Bonaparte. Et elle a... alors je ne veux pas vous dire de bêtises, je le vérifierai parce que si je dis une bêtise maintenant, ce serait dommage. Mais vous regarderez la vie de Mademoiselle Lenormand. Et elle a conseillé une reine ou une princesse, en tout cas quelqu'un qui était la femme du chef de l'État. Je ne sais pas si c'était la femme de Napoléon Bonaparte, qui était empereur. Donc, je ne sais pas. Il faut regarder la biographie, mais c'est très intéressant parce qu'elle est allée plusieurs fois en prison, Mademoiselle Lenormand. Elle a été plusieurs fois donc la médium, la voyante des plus grands de la haute société en France. Et elle était régulièrement jetée en prison parce qu'on pensait qu'elle faisait partie des complots, alors qu'en fait elle annonçait simplement ce qui se passait. Voilà, donc ceux-là, on les met de côté. On en tire 3. 1, 2, 3. On va les mélanger. Alors là, je fais comme Cassandre, la reine du tarot. J'aime bien regarder sa chaîne, vous pouvez aller regarder. Elle a beaucoup d'abonnés. Et elle fait une petite histoire avec le petit Lenormand, j'aime beaucoup. Alors je vais tenter de me prêter au jeu moi aussi. Alors c'est parti. Donc là on a les poissons, c'est l'argent ou l'amour. Alors qui regarde les poissons? La cigogne, les nouvelles. Ah ok, monsieur. Alors vous regardez. Donc dans le futur il y a une connexion entre vous deux. Vous êtes la femme, on désigne le consultant comme étant la femme, pardon messieurs, mais c'est comme ça, c'est plus pratique ainsi. Donc votre autre vous regarde, donc vous vous regardez, il y a quand même une connexion, il n'y a pas de carte entre vous. Donc même s'il y a ce silence dont on parlait tout à l'heure et si vous êtes éloigné, vous êtes quand même connecté, hein, au moins par la pensée, par... voilà. Spirituellement, il y a un lien d'âme, il y a quelque chose, même si vous ne vous parlez pas, que vous êtes en froid, et si vous voyez régulièrement, vous comprenez pourquoi vous êtes connecté. Alors lui, derrière lui, ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il laisse de côté des nouvelles concernant l'argent ou des nouvelles concernant l'amour. C'est comme s'il ne voulait pas regarder qu'il y avait derrière lui l'argent ou l'amour et qu'il donne un coup de balai à tout ça. Il laisse tomber ses annonces, ses nouvelles à ce sujet. Il n'est pas forcément conscient qu'il y a de l'amour, parce que l'amour est dans son dos.
Alors, ça peut être l'argent, mais comme on fait un tirage amoureux, on va dire que c'est plutôt l'amour. L'amour est dans son dos. Il ne le voit pas, mais il est là. Voilà. Peut-être est-il dans le déni ou incapable de regarder en face qu'il y a de l'amour. Il y a des choses qui arrivent vers lui. Peut-être cet amour arrive vers lui et lui il voudrait donner un coup de balai à tout ça. C'est comme s'il ne voulait pas entendre parler de cet amour qui arrive, qui s'annonce. Ça, c'est dans le futur. On va voir un petit peu dans le présent. Je vais retirer pour le présent une petite histoire. Vous verrez si vous vous reconnaîtrez, si ce tirage vous était vraiment destiné. Donc, dans le présent, qu'est-ce qui se passe pour lui et pour elle? Elle, c'est la consultante. Lui, c'est votre autre. Elle, c'est la consultante ou le consultant. Hein. Lui, c'est votre autre. Voilà, j'ai fait tomber des cartes au passage. Alors, c'est parti. J'en tire 3. 1, 2. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je me suis trompée, excusez-moi. Il faut d'abord que j'en tire 3 et que je les mélange au personnage. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Et là, on va mélanger, mélanger. Savoir dans le présent ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive en ce moment. si ça vous concerne, ce que je vais vous dire, c'est que tout le tirage vous était vraiment destiné. Alors, l'enfant, la voyante, l'arbre. Alors, effectivement, dans le présent, il y a un froid entre vous parce que vous ne vous regardez pas, mais vous êtes quand même connectés. C'est-à-dire, il n'y a pas de carte entre vous, vous êtes l'un contre l'autre. Il y a ce lien spirituel ou de l'âme, il y a un lien, même si ce n'est pas évident dans les faits aujourd'hui, dans la situation, vous n'êtes peut-être pas tout le temps en train de vous parler ou de vous envoyer des messages ou de vous voir, mais il y a quand même un lien à un autre niveau, sur les plans subtils, comme si dans les coulisses vous étiez liés. Et elle est en train de développer, de construire quelque chose dans sa vie de très important par rapport à sa médiumnité, à son intuition. Donc ça c'est vous, hein, c'est la consultante. Vous êtes en train de vous ancrer et de faire grandir petit à petit, lentement mais sûrement, des capacités d'intuition. Peut-être vous vous lancez dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, dans la médiumnité, la voyance. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, que vous n'en faites pas votre métier ou que ce n'est pas exactement vos activités préférées, vous êtes en train de développer votre 6e sens. Et de vous occuper d'enfants, de vos enfants, ou de votre enfant intérieur, et ou de votre enfant intérieur. Vous êtes en train de faire grandir tout ce qui concerne l'innocence chez vous, la pureté, la beauté, l'harmonie, et la médiumnité, l'intuition et la voyance. Voilà. Mais c'est vrai que pendant que vous vous occupez de ça, de tout ce que vous avez à faire, de bâtir, d'avancer, de construire, de faire grandir les choses avec peut-être des enfants qui sont impliqués ou en tout cas des choses liées à l'enfance ou à votre propre enfant intérieur et pureté et innocence, pendant que vous vous occupez de ça, vous ne vous occupez pas de lui et lui on ne sait pas ce qu'il vit, on ne sait pas ce qu'il regarde. Tiens, ça pourrait être une question ça. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre actuellement? Alors, on les a pas toutes, là. On va peut-être remettre ces 3-là au cas où. Est-ce que déjà, on va regarder, est-ce que votre autre va bien en ce moment? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que c'est agréable pour lui en ce moment, la vie? Comment ça se passe? Ouais, c'est très cyclique. Il cherche l'équilibre et il est dans des processus de haut et de bas, de cycle, peut-être il achève un cycle, il en démarre un nouveau. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah oui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ça? Il est en train d'essayer de remettre de l'harmonie, de l'art de vivre, quelque chose de presque d'artistique, quelque chose de beau dans sa santé. Donc peut-être il travaille à sa guérison. Et il est dans des cycles en fait, peut-être qui reviennent, des répétitions de vie ou en tout cas des choses qui sont pas terminées, qui sont inachevées, qui reviennent dans sa vie. Il est dans une recherche d'équilibre, hein, d'équilibre, d'harmonie par rapport à sa santé, que ce soit sa santé physique ou psychique, les deux d'ailleurs. Et vers quoi va-t-il dans sa vie maintenant? Vers quoi se dirige-t-il cet autre? Il essaie de mûrir et il essaie de trouver
une solution à son désert affectif et son entourage toxique. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ça? Ouais, il va y arriver. Il essaie de remettre sur cet arbre, vous voyez, qui a perdu ses feuilles, il essaie de mettre des feuilles, de retrouver ce moment du printemps où tout bourgeonne, où tout refleurit. Il essaie de faire de ce désert affectif une végétation luxuriante, hein, une belle forêt pleine d'amour, etc. Et il essaie de trouver une solution avec ce rat qui peut représenter une ou des personnes toxiques dans son entourage, des personnes qui l'embêtent. Ça peut être de l'agressivité, mais ça peut être aussi plus sournois que ça. Il y a un problème de santé, hein, santé physique ou psychique. Voilà. En tout cas, si vous n'avez pas de ces nouvelles, est-ce que vous allez en avoir? Alors on pourrait poser aussi cette question. On va prendre plutôt le Béline. Où est-ce que je l'ai mis, le Béline? Si vous n'avez pas de ces nouvelles, donc, est-ce que vous allez bientôt en avoir? On va regarder. Et après, on tirera un conseil. Alors, est-ce que vous allez avoir de ces nouvelles? Oui. Bientôt? Non. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Je ne peux pas vous donner une date exacte, mais ça va vous paraître long. Et il est inconstant. On retrouve l'inconstance. On avait l'inconstance ici, on l'a là. C'est quelqu'un qui a tendance à... C'est pas qu'il est... On va pas parler de bipolarité ou de choses comme ça. C'est pas qu'il est pas franchement sûr de lui, mais il passe par des états émotionnels différents. Et donc, il peut peut-être pas se prononcer parce qu'il sait pas quoi dire, comme ça change et que il n'est pas sûr. Parfois, c'est vrai, il sent qu'il a peut-être de l'amour pour vous, mais il ne comprend pas toujours ce qu'il ressent. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Ouais, choisissez une voie et tenez-vous-en à cette voie. Que ce soit une voie spirituelle, que ce soit une façon de voir, une philosophie, un état d'esprit. Choisissez un cap et avancez vers ce cap sans être psychorigide et sans dire que le reste c'est nul, mais essayez de voir votre positionnement, de vous positionner par rapport à ça. Prenez un positionnement. Alors juste une dernière question pour moi, pour vérifier. Oui, j'ai demandé si c'était la bonne interprétation pour le conseil. On me dit oui. Voilà. Je vous remercie les amis. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce, à activer la cloche de notification et surtout à vous abonner si vous êtes content de mes tirages. Je serai très heureuse encore une fois que vous me laissiez des commentaires. Et vraiment, vraiment, 1000 fois merci pour les nouveaux abonnés. Je suis contente d'avoir eu plus de monde sur 2 vidéos qui ont atteint les 2000 vues récemment. Ça m'a fait très plaisir. Je vous remercie encore pour tout. Vous pouvez regarder mon site web formation-thérapeute-adistance.com pour vous former en ligne comme thérapeute holistique, psychopraticien. Vous verrez, il y a plusieurs formations de thérapeutes. Vous pourrez choisir et vous serez formé avec moi. C'est moi qui ai conçu les formations et c'est moi qui vous forme. N'hésitez pas aussi à m'écrire lesailes-du-succès@gmail.com pour une guidance privée ou une thérapie à distance. Enfin, vous ne serez pas forcément à Carcassonne. Moi, j'habite à Carcassonne, dans le sud de la France. Mais je peux tout à fait vous aider si vous habitez ailleurs. À bientôt les amis. Au revoir. Merci de m'avoir écouté.